Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la dernière équipe du Pro Team. Vu que Vini Zabou s'est arrêté, on finit avec Uno X Pro Cycling Team, l'équipe norvégienne. On reviendra sur la saison 2021 de cette équipe, on parlera de la saison 2022, notamment de l'effectif. On parlera également des coureurs à suivre, du maillot de cette formation. On parlera également des victoires de la saison 2021. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis on commence tout de suite avec cette équipe. Uno X. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison de cette équipe, ce que vous pensez des transferts et de l'effectif de cette formation pour l'année prochaine. Uno X, donc, qui a fait une très belle année. Uno X qui finit, hop là, on remonte dans le classement du nombre de victoires parce qu'ils ont fini 18e avec 13 victoires, c'est-à-dire autant qu'Astana, autant que la Continentale de la FDJ. C'est mieux que AG2R, c'est mieux que la Lotto, c'est mieux qu'Intermarché, mieux que Bardiani, mieux que Total Energy, mieux que BNB Hotel, mieux que Delco. Donc ça, mieux qu'Eolo Cometa également. Au niveau de l'UCI Team Ranking pour cette formation, Uno X, ils ont fini 24e avec 2575 points, c'est-à-dire à 200 points de BNB Hotel, largement devant Bingo. Ils sont dans le premier tiers vraiment de ce classement, dans les 5-6 premiers des équipes de deuxième division. Au niveau des vainqueurs différents, ils ont 7 vainqueurs différents pour leur victoire, c'est-à-dire à égalité avec la Groupama et AG2R. Voilà, ça a été une très belle année pour cette équipe. Ça a été pour moi la révélation de cette année 2021, cette formation Uno X, avec vraiment des très très bons coureurs qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là. C'est vrai que cette équipe, on ne l'attendait pas, on l'a vu tout le temps. C'est-à-dire que l'équipe Uno X, on l'a vu sur toutes les courses, à l'avant, en train d'emmener un sprint, en train d'attaquer, en train de relancer la course. Ils ont été les animateurs de la saison sur beaucoup de courses. Un effectif hyper jeune, 28 à 20 ans. Et malgré ça, ils ont quand même une équipe de développement. Autant vous dire que dans l'équipe de développement, les mecs ont 15 ans, parce que c'est incroyable. Il y a vraiment un bon travail. Mais ce travail d'Uno X, il est aussi dû au fait que, de toute manière, en ce moment, du côté du cyclisme danois, du côté du cyclisme norvégien, on est en plein boom. Surtout du côté des Danois, on l'a dit, il y a des pelletés de jeunes coureurs qui sortent au Danemark, mais les Norvégiens font également du bon boulot au niveau de la formation. Et Uno X, c'est la suite de toute cette formation qui est plutôt bien réalisée. Et il y a eu des très bons résultats. Cette équipe a eu des très bons résultats. Avec un effectif très jeune, encore une fois, le plus vieux à 28 ans. Donc quand vous avez un effectif aussi jeune que ça, c'est pas facile d'obtenir des résultats. Avec quasiment pas de coureurs d'expérience, quasiment pas de coureurs qui sont passés en World Team aussi. Moi, je trouve que ils ont vraiment fait une bonne saison. C'est vraiment une équipe, pour moi, c'est la révélation au niveau équipe de l'année. Vraiment, ils ont fait une très belle saison. On les a vus tout le temps. Deuxième de la Crow Race, troisième des boucles de la Mayenne, premier du Dwarsdoor et Hageland pour Rasmus Tiller, Binche, le mémorial Frank Vandenbroek pour Rasmus Tiller, la deuxième place du Samin, la 6e place sur le Tour de Turquie pour Anton Charming. Enfin voilà, effectif vraiment phénoménal. Avec quand même Kurt Halle Arvesen comme directeur sportif, qui est quand même un coureur qui avait de l'expérience, mais même au niveau du staff, ce ne sont pas des mecs très connus au niveau du staff. Kurt Halle Arvesen, on l'a un peu vu, c'est un coureur pas vraiment mauvais, mais bon, les autres, il y a des mecs qui sont pas très connus, même dans le staff, donc c'est vraiment du bon boulot qu'ils ont effectué. Avec, encore une fois, 12 victoires. Alors certes, il y a des championnats nationaux, mais il n'y a pas que des championnats nationaux dans ces victoires. On va le voir tout de suite, avec les victoires. Hop,
Première étape du Tour de la Mirabelle, le prologue pour Ida Anderson, Erland Blikra qui a remporté l'étape 3 du Tour de la Mirabelle. Le Fayen Rune Tour of Fumen pour Niklas Larsen, Ida Anderson qui a remporté ce Tour de la Mirabelle. Donc Dwarsdoor et Hageland pour Rasmus Tillert, Marcus Ulgaard qui a remporté la première étape de l'Arctic Race of Norway. L'étape 3 et l'étape 4 du Saskatour pour Tobias Halland Johansson. Vous avez également Christopher Halvorsen qui remporte la troisième étape du Tour de Slovaquie. Le Lillehammer Grand Prix pour Ida Anderson. Jonas Iversby Yves Deberg, je sais jamais comment le dire, qui remporte Paris Tour Espoir. Et puis les championnats U23 du contre-la-montre danois pour Johan Prasch Pechtersen. Donc vraiment des bons résultats, des très belles victoires sur toute la saison. Voilà, ils ont enquillé les victoires quand même cette année. Hein. On passe au transfert. Pas mal d'arrivées, peu de départs pour beaucoup d'arrivées. On renforce encore l'effectif, surtout en termes de nombre. Et toujours, particularité également de cette équipe, c'est de n'avoir que des Norvégiens et des Danois. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des coureurs, je sais pas, un coureur espagnol. Il n'y a pas de coureur espagnol. Voilà, il y a aussi une idée derrière de promouvoir le cyclisme norvégien et danois. Du côté du team QBK Nexatch, on a récupéré Lars Norman Hansen, très bon coureur. Trek Segafredo ils ont récupéré de Trek Segafredo Niklas Egg. Jonas Gregard lui arrive de Astana Premier Tech. 3 coureurs qui arrivent de l'équipe Uno X Development, c'est Tobias Halland Johannesson, Anton Charming et Anders Halland Johannesson. Vous avez également 2 coureurs de la team Coupe, Tord Gumerstad et Frédéric Vernès. Vous avez un coureur de l'équipe Colloquick, c'est William Blume-Lewy. Et un coureur de Joker Full of Norway, Full of Norway, je vais y arriver, Anne Holter. C'est bien, c'est que dans cette équipe-là, au niveau des noms, c'est très facile. Hein. C'est le seul problème de cette équipe, hein, c'est d'avoir que des Norvégiens et des Danois. Au bout d'un moment, on ne s'en sort pas avec les noms. C'est un enfer. Pour vous dire, j'ai même galéré, parce que autant il y a d'autres équipes où les noms, je les retiens facilement, autant cette équipe-là, c'est un enfer pour moi. C'est-à-dire que même pour les coureurs à suivre, j'ai dû regarder tous les coureurs pour retenir les noms, quoi. Pour me rappeler des profils de certains coureurs, c'était une horreur. Du côté des départs, Marcus Ulgaard qui rejoint la Trek, Daniel Ulgaard prend sa retraite, Julius Johansson rejoint Intermarché, la DSM récupère Jonas Iversby Videberg, j'arriverai jamais à le dire, de la DSM, Frédéric Rodenberg également rejoint la DSM, et puis pour Bahreïn, c'est Johan Prasch Pechtersen, qui rejoint la Bahreïn. Donc là encore, on voit que beaucoup de ces coureurs-là rejoignent des World Teams, 4 World Teams pour un départ à la retraite, donc c'est plutôt très intéressant. On passe à l'effectif. L'effectif 2022, j'ai bien entendu effacé tout l'effectif, c'est intelligent. Un effectif encore très jeune, même si on amène des coureurs quand même qui viennent du World Tour désormais, avec de l'expérience, ça c'est très important pour structurer, on va dire, l'équipe, pour amener un petit peu des capitaines de route. Mais les bons coureurs, vous en avez encore, même s'ils en ont perdu quelques-uns, ils ont encore des très très bons coureurs et on va les voir à l'attaque. On va les voir, c'est sûr. Cette équipe-là, on va les voir. Avec un effectif aussi jeune, forcément on va les voir. L'effectif, le plus vieux coureur doit avoir 30 ans. C'est incroyable. Mais ça montre encore une fois tout le travail qui est fait dans ces deux pays. En ce moment, au niveau du cyclisme, ils font vraiment du très très bon boulot. C'est-à-dire qu'au niveau de la formation, de la découverte des jeunes talents, je ne pense pas qu'en plus il y ait autant de licenciés qu'en France au niveau du cyclisme norvégien ou danois. Mais ils arrivent, il y a un vivier au niveau du haut niveau qui est assez dingue. Ça ne m'étonnerait pas que il y a eu Pedersen, mais qu'un Norvégien soit champion du monde après Thor Hushovd, ça ne m'étonnerait pas aussi, parce que dans les années à venir, les Norvégiens, on va en revoir, ça c'est clair et net. Et qui vont gagner des grandes courses, et qui vont être vraiment dans le top 5, dans le top 10. Mais c'est déjà le cas du côté des Danois, mais ça va être le cas également des Norvégiens. Il y a vraiment, en ce moment, ces deux nations font vraiment du très très bon travail. Je commence du côté des coureurs à suivre avec Anders Halland Johannesson, qui a fini quand même 9e du Tour de Turquie, vainqueur d'une étape du Tour de l'Avenir, 4e d'une étape du Tour de Turquie, 7e du Tour de l'Avenir également, 2e d'une étape du Baby Giro. Également
8e du Baby Giro. Donc en la même année, vous faites 8e du Baby Giro et 7e du Tour de l'Avenir. C'est plutôt très bien. Vous avez également une 10e place voilà, sur l'Alpe Isère Tour. Pas mal aussi. 9e donc du Tour de Turquie avec 4e place sur l'étape avec l'arrivée en montagne. Très bonne année pour un jeune coureur, 22 ans. C'est bien aussi, il a un contrat sur le long terme avec Uno X. Donc il a un contrat encore de 3 ans avec Uno X. Ça va lui permettre de grandir tranquillement dans un univers qu'il maîtrise, qu'il connaît. Pépère. Voilà, c'est pas mal, je pense, pour un jeune coureur de grandir voilà, dans un environnement où il va prendre de l'expérience. On va lui donner de plus en plus de responsabilités. Et puis après, Uno X, on ne sait jamais, mais peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 4-5 ans, ils voudront aller en World Tour, ou peut-être qu'ils auront également des invitations sur les grands tours. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte que je pense pas que ce soit une mauvaise idée de rester en ce moment chez Uno X, vu la dynamique de cette formation depuis 1 an et demi, 2 ans. Je continue avec Anton Charming. Lui, il m'a impressionné sur le Tour de Turquie. Je m'en souviens. Mais je pensais je pensais pas qu'il était dans l'équipe de développement encore à ce moment-là. Donc impressionnant de faire ce résultat-là. Vainqueur du classement de la montagne du Tour de Norvège. 4e du contre-la-montre du Baby Giro du côté des Guastella où il a abandonné la course. 2e de l'Alpe Isère Tour, notamment 8e de l'étape de Saint-Maurice-l'Exil. Vous avez également la 6e place voilà, sur le Tour de Turquie, notamment la 7e sur l'étape de montagne, mais il avait fait vraiment des très très bons classements, très réguliers pendant toute la semaine. Et puis voilà, des très bons résultats. Encore une fois, un Danois, performant, c'est dingue. 23. Alors lui, son contrat s'arrête en 2023. Il va commencer par le Saudi Tour. Mais bon, lui, il va falloir le noter quoi, sur les grands tours, hein, sur les courses d'une semaine, sur les courses par étape. Parce que gros talent, Anton Charming. Gros talent. Là, je peux vous le dire que lui, il est vraiment bon. Bah si, l'effectif est là en plus. J'ai dit une connerie, je l'avais encore la page de l'effectif. Le plus vieux coureur, c'est Hansen, il a 29 ans. Et le plus jeune a 20. Et sur les 29 coureurs de l'effectif, vous en avez 23 qui ont 25 ans ou moins. Voilà, ça vous dit un petit peu quand même. Et des coureurs qui ont moins de 23 ans ou moins de 23 ans, ils sont 9 à avoir moins de 23 ans. C'est dingue quand même ce truc-là. On continue avec le vieillard Lars Norman Hansen, 29 ans, bientôt 30, qui a remporté 2 étapes du Tour de Danemark en 2019 et 2018. Ça a été une année un peu compliquée pour lui, bon, avec Kubeka Nexach qui était aussi dans une situation compliquée. Ça reste un très bon rouleur, un mec qui est capable d'emmener des sprints aussi. Donc c'est un coureur que j'attends de voir cette année parce que vraiment c'est un très très bon rouleur, il est très performant. On l'avait vu notamment 7e sur le Tour de Belgique sur le contre-la-montre à Knokke-Heist. Vous aviez également enfin voilà, c'est un mec qui s'est roulé, qui a eu des bonnes performances en tant que rouleur. La difficulté, c'est que ces derniers temps, il était un peu mal utilisé. C'est un coureur qui est quand même passé par beaucoup d'équipes dans sa carrière, dans beaucoup d'équipes au mauvais moment. Parce que chez Cannondale, il passe en 2015, quand Cannondale s'arrête, quand c'est Cannondale Garmin et que ça devient EF, et que bon, il n'y a plus vraiment de lien entre Cannondale et EF, grosso modo. Aqua Blue Sport, équipe fait faillite. Corrado Circus et Alpecin, mais quand ces formations-là n'étaient, en 2020 chez Alpecin, mais l'équipe n'était pas encore forcément au top. Il retourne en World Tour, tu te dis, bim, il va pouvoir rester, sauf que l'équipe est en fort faillite. C'est un petit peu un chat noir, Coco, quand même. Mais c'est un bon rouleur, c'est un très bon rouleur. Rasmus Stiller, 25 ans, coureur très intéressant, qui est passé également par NTT. Par Dimension Data, mais ça s'était pas très bien passé pour lui. Mais depuis qu'il est revenu chez Uno X, des très très gros résultats, notamment le Samin, notamment Binche, Chiné-Binche, notamment le Tour du Finistère, le Grand Prix de Wallonie, le Trop-Bon-Léon, il a fait 5e cette année. Non, il y a eu des très bons résultats, on l'a vu énormément, moi je l'ai vu sur le Tour d'Allemagne, sur les boucles de la Mayenne, il était moins là, mais sur il y avait une autre course aussi, le Samin, je l'avais vu au sprint. Le sprint en plus c'est très particulier au Samin, donc il faut être très puissant, mais je l'avais vu sur une autre course, mais j'ai peut-être oublié.
où il est à l'attaque. Enfin voilà, c'est un coureur très intéressant. Je pense que quand il est passé du côté de NTT, il est déjà arrivé dans une équipe qui était pas très bien financièrement. Lui, il est arrivé du Joker aussi, qui était une équipe continentale. Et voilà, le choc Continental World Team, il s'était pas mouillé la nuque avant. Et je pense que quand je dis que c'est parfois intéressant de passer par les deuxièmes divisions, voilà, de pas brûler les étapes, bah, Rasmus Stiller en est peut-être l'exemple. Et puis, deux derniers coureurs encore, Christopher Halvorsen. Là encore, super sprinter, coureur vraiment très très bon, passé par la Sky, lui aussi, hein, de Joker à la Sky, pareil. Ensuite, il a fait EF, ça s'était pas non plus très bien passé. Il est revenu chez Uno X, bam, il claque des résultats. C'est dingue. Troisième de la première étape de la Croix Race, qui était pourtant une étape très très longue, hein, je rappelle, 237 km. Vous avez également troisième des boucles de la Mayenne, huitième de la troisième étape du Tour de Hongrie. Il prend également la cinquième place du classement de meilleur sprinter du Tour de Turquie. Et pourtant, il n'est pas foufou sur le Tour de Turquie. Parfois, il fait des erreurs. Au niveau du sprint, il prend quand même la deuxième place de l'étape numéro 1. Huitième de Nokere-Corse aussi. Vraiment plutôt des bons résultats. 11e des championnats de Norvège sur route. Mais vraiment des très belles choses. C'est un coureur vraiment qui est revenu au top. Parfois c'est bien hein, de redescendre d'un niveau pour rebondir. C'est vraiment bon. Parce que vous retrouvez de la confiance, parce que vous retrouvez peut-être un esprit un peu plus familial, un peu plus cocon qu'on a en deuxième division et qu'on a moins sur les grosses structures. Donc voilà, il a fait une belle année. Donc moi j'ai envie de le revoir aussi, Halvorsen. Et puis Anders Karset, 26 ans, 6ème du Tour de Norvège. Alors lui, il s'était entraîné avec Cofidis, qui ne l'avait pas pris. Ça, c'est tout le talent de Cédric Vasseur. 2018, ça. Donc, il est resté chez Uno X. Et Scarset, il y a quand même eu des très bons résultats, notamment sur la troisième étape du Tour de Croatie. Il y a eu également la deuxième place des championnats sur route de Norvège. Même si je trouve que il avait eu un meilleur rendement en 2020 qu'en 2021. Mais il a parti, encore une fois, même s'il a des résultats un peu moins bons, on l'a vu à l'attaque, on l'a vu à l'avant du peloton, on l'a vu très présent dans les courses. Donc là aussi, hein, bonne année, moi je dis hein, quand même pour Scarset, même si les résultats sont pas dingues, on va dire, sur le papier, il s'est quand même pas raté. Et ces coureurs-là, on va les voir sur l'étoile de Bessèges. Et il fera Paris-Roubaix également, Scarset, ça c'est intéressant. Maillot 2022 de Uno X, vous prenez le maillot 2021, c'est le même. Totalement le même. En même temps, il est assez facilement retrouvable dans un peloton. Hein. C'est un maillot qui a des couleurs. Pourtant, il y a du jaune-orange et du rouge-orange, on va dire. Mais on le repère facilement dans le peloton. Je trouve que voilà, le design fait que c'est repéré facilement. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo également. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!